Arrêtez de vous mettre dans la position d'être dévoré. Arrêtez de vous mettre d'être dans la position d'être la proie de l'ennemi. Rappelez-vous, Jésus disait en Luc 22, 31, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour t'écribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. C'est le souhait de l'ennemi, pour que nous soyons la proie de l'ennemi. Alors là, on doit faire attention. Regardez cette histoire, un peu triste, mais c'est comme ça. En 1 Roi 13, nous retrouvons l'histoire de ces jeunes prophètes mandatés par Dieu pour se rendre à Bethel afin d'accomplir une mission spécifique par rapport aux autels que Jéroboam bâtissait élevés dans le pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jeune prophète arrive, il fait sa mission, il accomplit son travail normalement. Mais comme la parole de Dieu ne peut pas être prononcée aussi facilement, il faudrait qu'il y ait des choses qui doivent être dressées pour contrecarrer cela. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le roi Jéroboam va intimider l'homme de Dieu. Première réaction, on a demandé à ce que ce dernier soit arrêté. Arrêtez cet homme. C'est l'intimidation. L'ennemi se sert de l'intimidation pour vous faire taire. Ça sera toujours ainsi. C'est ce qui fait que, comme on le dit en Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Chaque fois que vous voulez agir selon quelque chose que Dieu a enfoui à l'intérieur de vous, l'ennemi va se soulever pour vous intimider. Qu'est-ce que tu penses? Crois-tu que tu es capable? Penses-tu que tu es unique? Penses-tu que tu peux apporter un changement? Et ainsi de suite. Ce sera toujours comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup, déjà à ce niveau-là, arrivent à se taire. Ils disent non, 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 je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas poser telle action. Parce qu'il y a la peur qui est dressée. Alors, c'est ce qui a été observé. Heureusement, la main de Dieu était avec lui. La main du roi était devenue sèche. Il ne pouvait plus replier la main. Et il a demandé à ce que l'homme de Dieu prie pour lui. Il a demandé pardon. Et l'homme de Dieu avait prié pour lui. Les jeunes prophètes avaient prié pour lui. Bon. Mais, comme l'ennemi ne s'arrête pas, si vous n'arrivez pas à céder à l'intimidation, une forme d'attaque va se lever. Et qu'est-ce qui va se passer? C'était la flatterie. Il lui dit, mais regarde, tu vas venir vers moi. Je vais te donner ceci. Je vais te faire des présents. Je vais te faire des cadeaux. Aujourd'hui, pour ternir l'image que tu as, si tu n'as pas cédé à l'intimidation, il y a une autre forme d'attaque qui est la flatterie. On va te donner des présents. On va te donner des cadeaux. Et beaucoup ont succombé par rapport à cela. C'est ce qui arrive et c'est ce qui se produit d'ailleurs, très souvent. Alors, le jeune prophète, étant bien instruit, il s'est bien défendu. Il n'a pas cédé à cela. Et jusqu'au point où il a quitté, il commençait à rentrer chez lui. Mais en cours de route, il s'est reposé. Il ne pouvait pas se reposer, il ne devait pas se reposer. La mission n'était pas encore terminée. Et c'est ça le plus grand problème. Vous vous reposez là où vous ne devez pas vous reposer. Pendant que vous pensez que c'est terminé, il y a encore à faire. L'ennemi vous a encore sur ses collimateurs. Donc, il faut faire très attention. Si nous voyons ce qui s'était passé en 1 Roi 19, au verset 17, Élie, quand il fouillait Jézabel, il a mangé un gâteau, il a mangé la viande. Dieu lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Il ne s'était pas reposé parce qu'il se sentait engagé. Mais celui-ci, il commence à quitter Bethel. Il pense que non, pour lui, c'est terminé. Et regardez maintenant ce qui va arriver. Le jeune prophète, le vieux prophète va le rejoindre. Et quand il va le rejoindre, c'est pour le séduire. Mais regardez la forme utilisée par Satan ici. On doit comprendre que l'ennemi, comme le dit 2 Corinthiens 11, 14, se présente en ange de lumière pour séduire aujourd'hui. Devant le roi, on a résisté. Toutes ces formes, des tactiques, des techniques utilisées, on a résisté. Maintenant, quand c'est la fraternité, aujourd'hui, Satan se sert de la fraternité. C'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Regardez cette forme. Il arrive, il lui dit non, tu dois venir. Il dit, mais je ne peux pas faire ça. Il dit, non, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Nous sommes de la même famille spirituelle. Ton père, c'est mon père. Imaginez ce qui se passe. Et avec ça, le jeune prophète a succombé. Pourtant, c'était un mensonge. Un mensonge. 1 Roi 13, 18. Il le mentait. Il est bien écrit, il le mentait. Et le jeune a succombé. Il a suivi le vieux prophète et la sentence est tombée. Il devait mourir. Qui l'a induit à l'erreur? Le vieux prophète. Alors, ici, on doit faire attention à ce niveau. Nous voulons toujours écouter Dieu au travers d'une tierce personne. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Mais c'est Dieu qui t'a donné une mission. C'est lui-même qui doit venir et te dire, non, non, je change la mission. Mais quelqu'un d'autre vient te dire que non, ce qu'il t'a dit là, ce n'est pas bien. Ou ce n'est pas vrai. Et vous changez. C'est un problème. Si il avait maîtrisé cela, il n'allait pas succomber de cette façon. C'est triste. On ne connaît même pas son nom. Mais c'est triste. Parce qu'il était encore jeune.
et mourir jeune comme ça ne fait pas du bien. Regardez, vous avez un père. Mais ce père, s'il veut te parler, il doit passer par une autre personne. Comment vous allez vous sentir? Mal à l'aise. Mais comment aujourd'hui les gens aiment ça? Vous avez votre père qui est Dieu, mais si Dieu doit vous parler, il doit passer par une autre personne. Et là, vous vous sentez bien. Non, vous devez très mal vous sentir. Si votre père a quelque chose à vous dire, en tant que fils, il vous parle directement. D'autant plus que vous n'êtes pas un serviteur. Vous êtes un enfant. Il y a une différence entre un serviteur et un fils. Parce qu'un fils, il parle à papa n'importe quand. Même quand papa est fatigué, le fils avance. Il ne craint rien. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui s'était passé en Exode 20 et 19. Où les enfants d'Israël ont dit à Moïse, non, non, dis à Dieu de ne pas nous parler. Toi, Moïse, tu nous parles, pas Dieu. Que Dieu ne nous parle pas. Vous refusez délibérément que Dieu vous parle. Et ce n'est pas bien. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous parle? Dieu doit vous parler. Et aujourd'hui, nous vivons dans ces systèmes où on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Donc, si Dieu doit nous parler, on doit passer par un prophète. Ce n'est pas bien. Et c'est très mauvais. Voyez comment la jalousie a poussé les vieux prophètes à mentir. La jalousie, elle est partout. Dans les milieux ecclésiastiques, la jalousie est là. Et on doit être conscient de cela. Il s'est dit, mais on doit utiliser un étranger. Et puis, il est encore jeune. Oh, comme il y a toujours une guerre entre les vieux et les jeunes. Regardez, avec Élie et les jeunes Samuel. Et quand Dieu se décide d'utiliser les jeunes, même quand il n'a pas l'expérience, parce que pour entendre la voix de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir l'expérience. Il a utilisé les jeunes Samuel. Il a appelé. Et il devait lui parler. Et les jeunes ont entendu. Et c'est comme ça. Alors, il faudrait se réveiller par rapport à ça et maîtriser les techniques utilisées par l'ennemi. Nous avions parlé de l'intimidation. Nous avions parlé de la flatterie. Nous avons la fraternité, une arme redoutable. Mais par rapport à l'intimidation, les jeunes prophètes ont résisté. Par rapport à la flatterie, il a résisté. Mais par rapport à la fraternité, il a succombé. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ ici. Et beaucoup se sont retrouvés dans un trou très profond. Donc, apprenons à examiner les Écritures correctement. Comme l'a dit Actes 17, 11, que les disciples de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, apprenons à examiner. On nous dit en 1 Jean 4, 1, de ne pas avoir foi en tout esprit. Il faut toujours examiner. Vous examinez. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que cet esprit vient de Dieu? Vous pesez. Et c'est très important. Et si nous agissons ainsi, nous allons chaque fois échapper au piège de l'ennemi. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.